بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام، ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المكدرات. Vous savez les frères, parmi les causes qui vont permettre de pouvoir repousser ce qui provoque en la personne des angoisses nerveuses ou bien des formes de troubles de la conscience, le fait que la personne soit perturbée, le fait que la personne ait des perturbations comme cela qui soient liées donc à son psychisme, psychologie, des choses comme cela, donc elle est perturbée par rapport à cela, ou bien des nervosités qui provoquent en elle donc beaucoup de soucis, eh bien on te dit الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه، وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم ففرحت نفسه وزداده نشاطه. Et cela, mes frères et mes sœurs, donc on nous dit que ce qui va permettre à la personne, lorsqu'elle est prise par des pensées qui la perturbent, lorsqu'elle est prise par des soucis ou des choses qui viennent donc la déranger, au point qu'elle n'arrive pas à se concentrer ou que cela provoque en elle donc des troubles de la conscience ou de concentration, eh bien parmi les choses qui peuvent l'aider donc à cette personne de pouvoir des fois repousser cela, de ne pas être à cause de cela bloqué, eh bien c'est lorsqu'elle va s'adonner à faire une action. Parmi les œuvres, lorsqu'elle va faire un travail par exemple, lorsqu'elle est prise par une action, un travail, qu'elle réalise quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Sa conscience se concentre sur ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'en fait que lorsqu'elle est prise à une activité, eh bien l'activité qu'elle va réaliser parfois, eh bien celle-ci va concentrer son esprit, va concentrer sa conscience sur ce qu'elle réalise, au point qu'elle va oublier pendant un moment ce qui la perturbe. Et cela grâce à quoi? Grâce au fait de l'occupation de ce à quoi elle s'adonne sur le moment. Et c'est comme cela que des fois tu vois des gens qui peuvent avoir des problèmes, des soucis, des choses comme cela, des perturbations psychologiques ou autres, des choses qui viennent les perturber, qui viennent troubler leur conscience ou leur réflexion. Eh bien lorsqu'ils font une action ou bien qu'ils sont occupés par une affaire, eh bien cela va à un moment leur faire oublier ce qu'ils font, ce qu'ils ont, ce qui les touche. Cela grâce à quoi? Au fait de l'intérêt qu'ils portent à ce qu'ils font sur le moment. D'accord? Il faut bien comprendre. Et donc c'est pour ça qu'on te dit وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره. Et le fait que la personne soit touchée par des choses comme ça qui la perturbent, ou des soucis, des choses comme cela qui fassent que son esprit n'est pas clair, cela touche tout le monde. Ce n'est pas qu'une catégorie de personnes, tout le monde peut être pris. Ceux qui sont parmi les croyants comme ceux qui ne le sont pas. Tout le monde est pris par des soucis, des choses comme cela. Mais parmi les secrets déjà, si l'on peut dire, entre parenthèses, parmi les secrets de cela, c'est que même le musulman, lorsqu'il est touché par quelque chose qui le perturbe, un souci, une angoisse, quelque chose qui perturbe sa conscience, eh bien cela fait partie des choses qui lui effacent ses péchés. C'est parmi min asbabi kadalik, parmi les causes qui lui effacent des péchés, subhanallah. Au point même que Aïcha radhiyallahu anha s'en est étonnée lorsque le prophète Mohammed lui a informé de cela, en disant même quand le croyant est pris par des soucis ou bien qu'il y a quelque chose qui le perturbe ou même qui lui fait peur, qu'il est pris par une crainte au point que sa conscience se déconcentre, des choses comme cela, et bien même pour cela, Allah Jalla fi'ula fait que cela pour lui c'est une cause de pardon des péchés. Subhanallah. Ça déface des péchés. Mais ce qu'on te dit, ولكن المؤمن ينتمز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه وبعمل الخير الذي يعمله إن كان عبادة فهو عبادة وإن كان شغلا دناوية أو عادة أو أصحابها النية الصالحة.
Par contre, la différence pour le croyant, pour le musulman, c'est quoi? C'est que lorsque, eh bien, il commence à faire en sorte de se consacrer à une bonne œuvre, c'est-à-dire que lorsqu'il commence à faire un acte d'adoration, qu'il commence à faire quelque chose qui est lié à la sincérité, avec quoi il est sincère, il s'adonne à faire des choses, eh bien cela va être parmi les grands moyens pour lui de chasser de son esprit ce qui peut le perturber, ce qui peut le désorienter, ce qui peut lui poser des troubles dans sa conscience, ce qui peut être des causes de soucis ou d'angoisse. Tout cela, il va réussir à le repousser lorsqu'il va commencer à s'adonner à des choses bonnes. Par exemple, par rapport à l'adoration, eh bien, il va commencer à soit apprendre de la connaissance, ou à enseigner, ou bien le fait de faire des bonnes œuvres, des bonnes actions dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Le fait, par exemple, des personnes qui vont s'adonner au bénévolat. Lorsque tu vas commencer à faire cela, parfois, ta conviction, ton dévouement va te faire oublier à un moment ce qui te perturbe. Et cela, c'est une solution. C'est pour ça que les gens, parfois, les plus perturbés ou ceux qui trouvent le moins de solutions à leurs problèmes sont les personnes qui s'isolent. Elles s'isolent et donc du coup, elles ne réalisent pas d'œuvres et d'actions. Ni elles veulent travailler, ni elles s'adonnent à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, ni elles veulent voir des gens. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elles s'enfoncent encore plus dans leurs soucis, dans leur angoisse, dans leurs perturbations psychologiques et psychiques. Et Shaitan, bien évidemment, comme vous le savez, Shaitan, il aime cela. Parmi les choses qui réjouit le plus à Shaitan, c'est le fait que la personne commence à devenir triste. Lorsque la personne devient triste, lorsque la personne commence à être perturbée au point de ne plus vouloir rien faire, eh bien cela fait partie des choses les plus aimées de Shaitan. Parce que grâce à cela, qu'est-ce qui se passe? Il t'emmène vers le fond. Il te fait donc mal aimer tout ce qui peut être bon pour toi. Les gens, tu n'as plus envie de les voir. Même ceux qui sont bons pour toi, ceux qui peuvent te conseiller, te diriger, te trouver des solutions, tu n'as pas envie de les voir. Parce que ta psychologie, ton angoisse, elle prend trop le dessus. Elle prend trop le dessus sur ta conscience. Donc, tu as envie de rien faire. Tu es perturbé comme cela. Tu vois, tu n'as rien envie de faire. Donc lui, Shaitan, il aime cela. Et il entretient cela. Donc il t'isole. Il t'éloigne. La mosquée, tu n'as pas envie d'y aller. Non, mais je vais voir les frères, ils vont me parler des choses comme cela. Donc, il t'éloigne encore plus. Son objectif, c'est de te garder donc dans ses griffes, dans ses pattes comme cela, de sorte que tu réfléchisses le moins et que tu t'adonnes au moins à une action. Parce que normalement, quand tu t'adonnes à l'action, encore plus dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, Allah, il t'assiste. Allah, il te soutient. Et puis, en toi, tu vis l'apaisement. Allah n'est-ce pas dans le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Donc, lorsque tu commences à agir pour Allah, ta conscience, elle commence à changer un petit peu. Voire même, tu commences à te rappeler, elle est où l'utilité dans ce que tu fais? Tu commences à comprendre que tu es éprouvé. Tu commences à comprendre que tu as besoin de chercher des solutions. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas vers les gens. Tu vas vers ceux qui vont te conseiller. Tu vas vers ceux qui vont t'orienter. Donc, eh bien, tu sors de ce problème. Lorsque la personne, donc elle est dans cette situation, وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله فلذلك أثاره الفعال في الدفع الهم والغموم والأحزان. Plus la personne va mettre de la conviction dans l'obéissance à Allah, plus elle va repousser les angoisses, les soucis, les tristesses, les détresses, les déprimes. Tout cela va commencer à avoir un impact moins lourd, moins grand sur toi. Parce que ton esprit et ton cœur se connectent avec le Créateur. Et il est impossible qu'une créature ou une chose créée s'oppose à la puissance d'Allah Azza wa Jal. C'est cela. C'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala dans le Coran, lorsqu'il te dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Lorsque tu vas lire le Coran, recherche protection auprès d'Allah contre Satan. Car certes, il n'a pas d'impact, il n'a pas le dessus sur ceux qui ont la foi et qui s'en remettent à Allah. Donc cela veut dire quoi? Qu'en réalité, il est fort avec le faible, mais il est faible avec le fort. Mais pas le fort physique, le fort spirituel. La personne peut peser 30 kilos, mais son cœur pèse 100 kilos. 100 kilos de quoi? De rappel d'Allah, de récitation du Coran, de remise confiante en Allah Azza wa Jal. Donc, cela dans la balance, ça pèse. C'est pour ça qu'un jour,
les compagnons, ils ont vu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. C'était quelqu'un qui n'était pas fort, qui n'avait pas une corpulence forte. Il avait des jambes assez fines. Et un jour, comme cela, il monte sur un arbre et les compagnons étaient entre eux comme cela et ils le voient monter et puis ils voient ses mollets qui commencent à se découvrir. Et ils sourient entre eux, comme cela est devenu naturel aujourd'hui. Tu vois, les gens, ils se moquent, ils rigolent, ils disent même des choses méchantes, normales. Et en même temps, ils font cela en allant vers la mosquée ou en sortant du Jumu'ah, c'est devenu normal. Mais à l'époque, les compagnons sourient comme cela en voyant les mollets du compagnon. Et le prophète Mohammed était là et il les voit sourire. Il leur fait: pourquoi vous rigolez? Pourquoi est-ce que vous rigolez comme cela? Il dit: oui, non, mais on a juste rigolé parce qu'on a vu les mollets. Rien de grave, hein. C'est pas comme nous. Hein. Comment nous, avec des mots méchants, des intentions méchantes, comment, tu vois, des provocations méchantes, des vices, des choses comme cela et tout, comment est-ce qu'on est entre nous? Non, là, c'est pas cela. Il dit: non, mais juste, on a vu ces mollets qui se sont découverts et vu qu'ils ne sont pas très épais, donc ça nous a fait sourire. Et le prophète, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit: vous savez, si on mettait les mollets de Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sur une balance, eh bien c'est ces mollets qui pèseraient plus lourd. C'est ces mollets qui pèseraient plus lourd. Mais cela, ce n'est pas en référence à ses mollets ou à son physique, c'est en référence au personnage, à la personne, à ce qu'elle vaut, cette personne auprès d'Allah Azza wa Jal. Tu vois? Et donc c'est pour dire comme quoi, c'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala, quand tu vois, analyse les versets, tu verras que Allah Jalla fi'ala, il ne parle pas de celui qui est qawi, celui qui est vraiment, tu vois, ar-rajul, l'homme, comme étant celui qui est fort, c'est celui qui porte des montagnes, des choses comme cela. Hein, rijalun, les hommes, ce sont ceux dont ni le commerce et ni les négoces ne les détournent du rappel d'Allah. Et Allah Jalla fi'ala dit: rijalun, ce sont eux les hommes. Il n'a pas dit, tu vois. Bien sûr, après il y a des références aux hommes à proprement parler en termes de nature. Ceux que tu vois, qui luttent, qui combattent, des choses comme ça. Mais tu vois que Allah Jalla fi'ala, il pèse dans la balance ar-rajul, l'homme, celui qui en réalité est fort spirituellement. Celui qui est fort spirituellement. C'est pour ça que même le prophète Mohammed dit: le plus fort d'entre vous, ce n'est pas celui qui terrasse son ennemi. C'est celui qui sait contenir sa colère lorsqu'il se met en colère. C'est celui qui arrive à se contenir lorsqu'il est en mesure de se mettre en colère. Cela veut dire quoi? Quand tu sais que tu es capable et tu as la force de te mettre en colère, mais tu ne vas pas le faire. Ce qui veut dire, tu peux être plus fort que celui qui est en face de toi et qui te met en colère, mais tu ne vas pas le faire. Eh bien lui, il est plus fort que celui qui va le faire, même s'il est le moins fort physiquement. Parce qu'en fait, encore une fois, la force, elle est calculée en conséquence de quoi? De la foi, l'iman billah azza wa jal. Et Allah Jalla fi'ala a encore pris en considération, parce que le fait que tu contiennes ta colère, quand tu peux te mettre en colère, c'est parmi les choses les plus difficiles. C'est plus difficile de faire cela que tu fasses une 50aine de tours de stade, alors que tu ne fais jamais de sport, sans t'arrêter. Plus difficile, c'est de contenir ta colère, quand tu peux te mettre en colère. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous, on va dire 9 sur 10, c'est rare, à part si la personne a une nature prédisposée au calme. Une nature prédisposée au calme. Mais tu vas la provoquer ou tu vas lui dire quelque chose qui lui déplaît, une fois sur deux, il s'emporte. Une fois sur deux, tu vois, il s'emporte, voire même il exagère. Il va au-delà même des fois de ses limites, tu vois. Et cela, c'est pour dire comme quoi la véritable force, elle est là. Et c'est comme cela qu'on te dit, pour terminer par rapport à cela, on te dit donc, et c'est cela le plus étonnant, فَكَمْ مِنْ إِنسَانٍ أُبْتِلِيَ بِالْقَلَقِ وملازمة الأكدار فحلت به الأمراض المتنوعة فصار دواؤه الناجع نسيانه السباب الذي كدره وأقلقه واشتغاله بعمل من مهمياته. Il dit combien de personnes ont réussi à oublier les choses qui pouvaient les perturber ou ce sur quoi ils ont été atteints en termes de soucis, d'angoisse, de perturbations psychologiques, de troubles de la conscience, des choses comme ça. Ils ont réussi à oublier cela parce qu'ils faisaient une chose sur laquelle ils étaient extrêmement concentrés. Une chose sur laquelle ils étaient extrêmement sincères, sur le moment. Quelqu'un, il est occupé à faire quelque chose, et lorsqu'il est occupé, les soucis qu'il a, il les oublie, sur le moment. Il les oublie. Ça peut revenir, ce n'est pas le problème. Mais c'est l'occupation, tu vois, et la dévotion
ce sur quoi il s'est donné, de ce sur quoi il s'est adonné et ce sur quoi il s'est dévoué, l'action, ce sur quoi il s'est dévoué, qui a réussi à enlever, à éloigner de sa conscience ce qui le perturbait. On peut même dire, c'est comme quelqu'un un petit peu, quand il est sincère dans son action, et encore plus dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui lorsqu'il est pris par les soucis, et ensuite après il va aller dormir. Lorsque tu dors, tu ne penses plus à tes soucis. Tu vas y penser que quand tu vas te réveiller. Et toute la période du sommeil, tu n'es en général pas perturbé par tes soucis. Tu es perturbé que lorsque tu reprends conscience. Et bien de la même manière, celui qui est sincère dans sa dévotion, encore plus dans l'adoration, eh bien il peut trouver des solutions. Donc parmi les remèdes, les choses comme cela, quand toi tu es pris par quelque chose qui te perturbe, qui te désoriente, que ta conscience tu vois qu'elle est troublée, que tu vois que tu as des soucis, des choses comme cela, priorité, cherche à trouver des occupations et cherche à trouver des actions qui vont pouvoir t'occuper et faire en sorte que ton esprit, il va aller sur autre chose que ce sur quoi tu es pris, en termes de perturbations et autres. Et plus tu vas faire comme cela, plus tu vas diminuer en toi eh bien, ce mal qui te touche. Parce que quoi qu'il te touche, n'est qu'une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout provient d'Allah azza wa jal. Même la perturbation comme cela, tout provient d'Allah. Et c'est pour ça que tu as toutes les invocations, tous les adkar, ad'iya, tout cela et tout qui te sont enseignés, qui te sont connus dans les livres que tu répètes le matin, le soir, contre les angoisses, tout ça. Parce qu'en fait, c'est pour te dire quelque part, voilà, tu as les outils, tu as les remèdes, tu as tout entre tes mains. Après, maintenant, c'est entre toi et ta conscience, entre toi et ton cœur, et ta relation avec Allah Azza wa Jal. Comment tu vas mettre cela en application qui va avoir un impact ou pas. Un impact ou pas. Après, c'est toi qui vois comment tu mets cela en application. Soit tu le mets avec peu de conviction, donc ça aura peu d'impact. Mais si tu es sincère, tu es dévoué, eh bien cela peut avoir un grand impact sur toi. Ibn Samiyya disait quoi? Combien de personnes ont été malades et se sont guéries, ont réussi à se guérir grâce à des formulations, tu vois, et des invocations, des choses comme cela. Ce qui ne veut pas dire que tu ne prends pas de médicaments, que tu ne dois pas prendre de médicaments ou que tu ne vas pas voir le médecin. Mais c'est pour dire que beaucoup ont réussi à trouver des remèdes grâce à leur tawakkul ala Jalla fi'ala, la remise confiante en Allah qu'ils avaient, qui était tellement forte, et leur invocation dévouée et sincère, que cela a apporté un remède auquel personne ne s'attendait. Subhanallah. Et cela, c'est pour te dire, tu n'es qu'un être humain. Tout ce qu'il y a en toi, ta conscience, tout ton corps de A à Z, depuis ta création, appartient à Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui a tout créé de toi. Donc il fait ce qu'il veut de tes sentiments, de ton cœur, de ton esprit, de tout. Il fait ce qu'il veut de cela. Et n'oublie jamais, lis le Coran encore, vois comment Allah Jalla fi'ala a rendu la vue à celui qui l'avait perdu. Comment Allah Jalla fi'ala a donné naissance sans que la femme ait de mari. Comment Allah Jalla fi'ala a fait revivre le mort pour prouver la résurrection. Comment Allah Jalla fi'ala et ainsi de suite. Pour te prouver quoi? Tu es au service d'Allah Jalla fi'ala et plus tu élèves cela, plus eh bien, tu trouves le bonheur. Moins tu élèves cela, plus forcément tu es pris par les soucis, les angoisses, les tristesses, la vie mondaine, tout cela, et qui vient te perturber ton esprit et ton cœur. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala.